qui existe aujourd'hui a été créé toute l'énergie, toute la matière et tout l'espace. Et c'est aussi le début du temps. Depuis ce temps, l'univers en expansion n'a jamais cessé de s'agrandir et de se refroidir. Les premières étoiles sont nées dans des disques de gaz en rotation. Puis ces étoiles se sont rassemblées en d'énormes amas et ont ainsi formé les premières galaxies. Nous faisons partie de la galaxie appelée la Voie lactée. C'est dans cette galaxie que le Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. 4,6 milliards d'années. Et ensuite, il y a eu les 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Les 4 planètes telluriques. Telluriques? Oui, les planètes solides si vous préférez. Elles ont un cœur métallique et un manteau rocheux. Nous faisons Elles sont plutôt de petite Elles sont taille. plutôt de petite taille, proches du Soleil. Enfin, proches. Elles sont quand même à des millions de kilomètres du Soleil. La plus proche, c'est Baptiste. Puis Vénus. Ensuite, c'est la Terre. Et enfin, Mars. Il y a les planètes gazeuses. Elles sont énormes et très éloignées du Soleil, à des milliards de kilomètres. Alors, il y a d'abord Jupiter. Saturne, connu pour ses anneaux. Puis Uranus. Et la plus loin, c'est Neptune. Pendant que la Terre tourne autour du Soleil tout en tournant sur elle-même. Oh là là, ça tourne. Oh là là, ça tourne. Les autres planètes aussi ont leur lune et même parfois plusieurs. On les appelle aussi des satellites naturels. Oui, il y a aussi des météorites, des astéroïdes, des planètes naines et des comètes. Et nous, on est plus de 500 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Oui, il y a des milliards et de milliards d'étoiles. De milliards et de milliards d'étoiles. Oui, l'univers est si vaste. Les humains ont donné des noms aux étoiles. Les habitants de la Terre, ce sont les terriens. Mais ce ne sont pas les humains. Par exemple, ils nous ont donné des noms. Oui, tu as raison, c'est important de préciser. Alors ce sont les humains qui ont nommé les étoiles. Pourquoi ils sont des amis? Oui, mais pas toutes, nous sommes si nombreuses. Il est Par exemple, moi, je m'appelle Star et c'est moi qui ai choisi. Certainement pas un humain et
est encore moins en anglais, par exemple. Moi, j'ai hésité. Au début, je voulais m'appeler Shazam, et je trouvais que cela ressemblait plutôt à un nom de planète. Alors, je me suis appelée Flocon, car c'est doux et léger un flocon. Moi, il faisait tellement beau que l'univers était éclatant de couleurs. Il n'y en avait pas toutes les unes aussi belles aussi belles. Alors, je me suis appelée Parfum. Moi aussi, j'ai hésité au début. Léa ou Flora? Flora ou Cléo? Lequel des deux choisir? J'ai tant rêvé de chant de fleurs que c'est Flora qui a gagné. Moi, sans aucune hésitation, c'est Neige. Il faisait si froid quand je suis née. J'aurais pu aussi m'appeler Glace ou Iceberg. Mais non, rien d'autre que Neige. C'est quand même plus facile pour faire des bonhommes de neige. Moi, je suis Rosalie. J'avais d'abord pensé à Cyrus. Surtout Cyrus. Je trouve cette lettre tellement originale. Mais l'odeur si délicate et fine de la rose m'a définitivement convaincue. Moi, pour rigoler, je voulais m'appeler Voituri, Titi. Je ne sais pas d'où il vient ce mot, mais je le trouve rigolo. Non, mais sans rire, je préfère m'appeler Pluie, parce que Pluie, Titi, vous voyez, ça marche aussi. Moi pareil, je voulais faire une blague en m'appelant de rien du tout. Bah oui, on habite dans le Grand Rien là, mais ça n'a pas fait les autres. Alors je choisis et puis elle est plus rigolo. Moi, je suis Paillette. On aurait pu toutes s'appeler Paillettes. Nous sommes si nombreuses, si petites, si brillantes, perdues dans l'immensité de l'espace. On aurait eu Paillettes 1, 2, 3, Paillettes 400 500, Paillettes 6 700 800. Non, il vaut mieux que je sois la seule Paillette. Il m'est tombé dessus ça. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un tout petit satellite. Ah, avec ton livre, tu pourras peut-être m'aider. Bonjour. Oui, je pense qu'il y a une réponse dans le grand livre du tout et du rien. C'est une chance qu'il te soit tombé dessus. Oui, j'ai mis du temps à comprendre les signes inscrits sur les pages. Et maintenant, je sais très bien les lire et d'ailleurs, j'enseigne l'alphabet à Rosalia. Moi, je veux juste savoir. C'est quoi? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? C'est tout. Alors, c'est une lampe. Elle sert à projeter de la lumière et pour la faire fonctionner, c'est comme ça. Sauf qu'avec la lampe, on peut l'allumer et l'éteindre à volonté. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic. Bonjour. Et regarde, j'ai envoyé mon objet, mais ce n'est pas lui qui est venu à moi, c'est moi qui l'ai attrapé au vol. Bonjour. C'est bizarre, d'habitude les objets ne tombent dessous. Oui, enfin, quand on a la chance de croiser cette trajectoire. Moi, j'attendais longtemps. C'est quoi? Ça sert à quoi? Parce que si ça ne sert à rien, c'est pas un objet. Et ta licorne alors? Ça sert à quoi? Elle n'a pas besoin de servir à quelque chose, puisque c'est mon amie. Oui, mais elle n'a même pas de corps, donc ce n'est qu'une moitié d'amie. Je ne suis pas d'accord, mais elle a un corps, mais c'est un corps flottant, et la valeur de son amitié ne dépend pas de son poids. Ok, je te propose un corps solide. Tu vas l'aimer, il est léger. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Bonjour. J'ai remarqué que ton objet ressemble au mien, regarde. Bonjour. Ah oui, on dirait une canne aussi, mais la mienne, c'est une canne de magicien, elle a des pouvoirs. Ah bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si une météorite fonce sur nous, je porte ma canne sur ta trajectoire et ça la pulvérise en plus rire. Je ne sais pas si c'est un pouvoir, la mienne aussi. Tu veux bien m'aider à le trouver? D'abord, il faut bien observer l'objet. Tu vois, là, c'est de l'enquête. Et voilà, c'est une telle cuisine. Je ne sais pas si ça présente. Mais si, c'est le pouvoir de protection. Quand une météorite arrive, j'ouvre le bouclier de ma canne et la météorite rebondit dessus. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Bonjour, moi je suis Star et grâce à ma cape, je voyage de galaxie en galaxie. Bonjour, je suis Paillette et grâce à ma couronne, je brille encore plus. Tu
viens de loin? Oui, je viens d'une galaxie qui se trouve à 10 années-lumière de celle-ci. Est-ce que ta couronne vient de la Terre? Oui, elle vient d'un roi qui se prenait pour le centre du monde où tout gravitait autour de lui. On l'appelait le roi Soleil. Moi, ma cape, elle vient d'un conte. Celle du prince charmant qui réveille la belle au bois dormant. Ah oui, elle dormait depuis à peine son temps. Il aurait largement pu le laisser dormir encore 100 siècles au moins. Ce n'est pas très réaliste ces contes. Mais la folie des grandeurs, ce n'était pas mieux. Un tout petit humain qui se compare à la plus grosse étoile du système solaire. Tu as raison, ces humains n'ont vraiment pas le sens de la mesure. Tic, tac. Tic, tac, tic, tac. Et moi, à qui je vais demander de l'aide? J'ai une fleur qui se détale en matière de pluie et de repères. Elle dit qu'elle est morte et qu'elle n'est pas de son nature. D'ailleurs, elle a poussé. Elle vient de l'astéroïde. Elle vient de l'astéroïde S121, la toute petite planète du petit prince. Mais elle est née sur la Terre et elle voudra y retourner. Sur la Terre, on a quoi faire, on a beaucoup plus d'espace et de temps ici, on a plus de temps. Elle dit qu'elle veut sauver ses sœurs et que toutes les roches sont en danger d'extinction. Et si elle avait raison, on voit bien qu'il y a de plus en plus de pollution, il faudrait faire quelque chose. Pour la rose ou pour la terre entière? Et quoi exactement? On pourrait déjà essayer d'éteindre cette roche en l'accompagnant sur Terre. Mais nous ne pouvons pas l'aider à résoudre les problèmes de la Terre. Oui, parce que nous n'avons pas communiqué avec les humains. Pourtant, nous n'arrêtons pas de leur envoyer des signes. Oui, mais ils ne savent plus interpréter les signes de l'univers. C'est pour cela qu'il faut y aller. Alors, suivez-moi, c'est parti, nous allons construire notre propre maison. Avec un soupçon d'énergie, un bol de lumière et une petite étoile. Et aussi des gouttes de rosée et des fleurs de lotus. J'oublie la bave de crapaud, les pattes d'araignée et les crottes de rat. Patience, nous ne sommes pas encore sur Terre. On aura peut-être la chance de rencontrer des fées et des sorcières. Mets-la bien sur le plateau, ne la laisse pas tomber par contre, s'il te plaît. Pose-la, allonge-la, c'est pas grave. Mais non, oui. Oui, oui. Lundi. Lundi, nous irons sur la lune délaler ses dunes, parce que sur la terre, partout des montagnes de rancune. Mardi, nous irons sur Mars rire et faire des faces, parce que sur la terre, partout dans des déchets s'effacent. Mercredi, Nous irons sur Mercure pour son air si pur,
Il n'y a personne. C'est normal, on est dans le désert. Mais c'est toute la terre qui est en désert. Rien qu'un désert de poussière. Un désert de poussière sans une goutte d'eau. Pas le moindre signe de vie, pas un seul brin d'herbe. Plus aucun son, plus aucun bruit. Pas un seul animal, pas un seul humain. Quel drôle de silence. Même pas une seule rose. Même pas un reste de chanteur. Oui, c'est étrange. Il n'y a pas la moindre odeur. C'est bizarre. Pourquoi la rose ne sent plus rien? C'est parce qu'elle est trop triste. Il faut la distraire, avec des histoires par exemple. Il doit sûrement y en avoir dans le grand livre du tout et de tout. Ça y est, j'ai trouvé. Je commence. Sur la terre, de nombreux peuples ont vénéré le soleil comme un dieu. Pour les Égyptiens, c'était le roi. Le dieu. Le matin, il avait une forme de scarabée. Le midi, c'était un homme à tête de faucon. Et le soir, un vieillard. Pour les hindous, c'est le dieu Surya. Il était le centre de la création et se déplaçait sur un char conduit par Arjuna. Pour les Celtes, c'est le dieu Lugh. Les positions du soleil étaient marquées par la représentation des monuments en pierre, des sortes de menhirs comme celui de Bélis. Pour les Aztèques, c'était le dieu Tonatiuh. Ils pensaient que pour éviter la disparition du soleil, ils devaient nourrir l'astre avec du sang. Alors, ils faisaient des sacrifices humains. Pour les Indiens des plaines, le soleil symbolise le renouveau de la vie. Ils pratiquaient une danse en son honneur tout autour d'un poteau. Raconte qu'un jeune garçon appelé Teika rêvait d'attraper l'un des rayons du soleil. Un jour, il y a eu la chance d'y arriver. Il court l'apporter à son père, le dieu de la mer. Mais il ne voyait pas que dans sa précipitation, le rayon brûlait sur son passage. Toutes ces régions traversées par Teika se transforment en désert de sang. Alors le dieu de la terre, fou de douleur, de rage et de colère, attrapa Teika et le tue. Le père de Teika n'arrive pas à faire le deuil de son fils. Il fut si triste qu'il décide de le ressusciter. Chut. Pour cela, il se met à frotter des branches d'arbres l'une contre l'autre. Et c'est ainsi qu'il a dit le premier. Il s'est endormi. Laissons-la se reposer un peu. Toutes ses émotions l'ont épuisé. Nous allons en profiter pour rentrer. La rose dort encore. Nous lui préparons une surprise. Nous avons décidé de former une planète, alors nous nous rassemblons. Nous essayons de dessiner des mers et des continents, comme sur la Terre. D'autres écoles se sont rassemblées pour former une ville. Et voilà, nous sommes sur la Terre, appelée Galactère, et voici sa lune, Lunaxi. Et nous sommes les Galactériens. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire, bonjour? Bienvenue. Qu'est-ce que ça veut dire, bienvenue? Bonjour, c'est pourtant simple à comprendre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un manège, tu as le droit de questions. Malicorne, c'est tout, c'est si mignonne. Elle a une corne. Elle doit bien servir à quelque chose. À attaquer.
Pas du tout, elle n'a que des amis. Ah, c'est comme une antenne pour communiquer avec ses amis là? Oui, elle n'a que des amis. D'accord. Tout le monde l'aime. Et tout le monde l'aime. Héloïse, comme une reine? Un peu comme une reine. C'est quoi une reine? C'est quelqu'un qui porte une couronne. Une cape, mais la mienne n'est pas docile. Quelquefois, elle se met à bondir dans tous les sens, et dans un trou noir. Et oui, c'est lourd une couronne. Et d'ailleurs, il ne faut pas la porter trop longtemps. Oh, sinon, le cerveau descend par le nez et on perd la tête. Il y a des histoires comme ça dans le livre. C'est quoi des histoires? Ce sont des mots les uns derrière les autres qui se suivent sur la ligne. C'est quoi la ligne? C'est le chemin que les mots prennent pour ne pas se perdre dans l'espace de la page. Comme un homme Qui sert à projeter les amis. Le livre, la lampe? Le livre avale la lampe? Ben oui, les livres c'est fait pour manger les mots. Quoi, si je dis le mot calme, il va l'avaler? La rose a vite retrouvé. La rose a vite retrouvé sa bonne humeur. Héloïse, Sa de couleur et sa délicate senteur. et Laura, nous passions le temps. Nous passions le temps à lui raconter des histoires caractérielles complètement farfelues. Et nous lui faisions faire des tours de lunaxi. En lunaxiférence. Merci beaucoup et cette fois-ci c'est le moment de l'entracte.